Voici le centre hospitalier de Poissy-Saint-Germain. Il s'agit de l'une des plus grandes maternités de France. C'est ici que naissent près de 4500 bébés chaque année. Ces nouveau-nés ne viennent pas au monde tout seuls. Ils sont aidés, comme leur mère, par un personnel hospitalier particulièrement qualifié, regroupant médecins, sages-femmes et aides-soignants. Moi, je dis, soit tu es faite, soit tu n'es pas faite pour travailler en salle de naissance. Oui, Tu es d'accord avec moi, Ah Sophie? oui, ah mais ça je suis d'accord. Les sages-femmes, c'est vraiment nos héroïnes, quoi. C'est ça, c'est nos petits anges gardiens. Moi, c'est mes anges gardiens. Un quotidien ordinaire J'ai pris 3 kilos en 3 semaines. à quelques mètres de l'extraordinaire. Je vais aller m'en occuper. Il respire pas. C'est pourquoi, pour la première fois, nous avons accepté d'être filmés 24 heures sur 24 par plus de 40 caméras afin de vous faire partager tous ces moments, les plus intenses et les plus émouvants, bien sûr, Sylvain, ça va? mais aussi les plus ordinaires. Une fois, je m'étais fait draguer dans un ascenseur par un mec qui venait voir sa femme à la mater. Félicitations, messieurs, dames. C'est là où en fait on passe de femme à mère. Je pouvais pas concevoir dans ma vie que je puisse pas vivre ça en fait. On bloque et on pousse bien en bas et on est fort. Moi, ça me fait toujours quelque chose. C'est hyper émouvant. C'est-à-dire que de voir une femme qui devient mère, la magie reste intacte. Audrey Hepburn disait « Le plus difficile dans la maternité, c'est cette inquiétude intérieure que l'on ne doit pas montrer. » Eh bien, aujourd'hui, nous vous montrons tout. There's a fire starting in my heart, reaching a fever pitch. Chaque jour, des couples vivent à la maternité l'un des plus grands moments de leur vie. I can see you crystal. Oui, c'est Céline, on vous emmène une gemellaire, une 37 semaines plus 6, qui est tête qui plonge. Notre chance, c'est d'être là à leur côté pour partager leurs émotions. Qu'est-ce qu'on attend, un petit garçon, petite fille? Une fille. Eva, Leurs craintes, Vous avez peur de quoi? leurs rires, allez maman, c'est net à la poste, allez, pousse. Voilà. leurs douleurs, Soufflez. Soufflez bien. mais surtout leur joie. Voilà, c'est bon. Maintenant, vous savez plus qu'à en profiter à fond. Parfois, on aimerait bien savoir ce que deviennent ces couples avec qui l'on a partagé des moments si intenses. Heureusement, il arrive que certains reviennent quelques mois plus tard pour une banale consultation ou pour une simple visite de courtoisie. But you played it, you played it, you played it, you played it to the beat. Même pour nous qui accouchons des centaines de femmes par an, il y a des histoires comme celle d'Estelle et de Serdar que l'on n'oublie pas. Des histoires pleines de courage et d'espoir. On s'est lancé dans l'aventure quelques mois après le mariage. On a mis 7 ans pour y arriver. Et il y a vraiment beaucoup de moments où c'est très facile de se décourager, de tout lâcher. On a vu je sais plus combien de médecins, on a fait plein de techniques différentes. La première échographie, on a vu qu'il y en avait 2, donc... On les attendait depuis tellement longtemps que le fait d'en avoir un, c'était déjà un grand bonheur pour nous, mais d'en avoir 2, c'était... On avait l'impression d'être encore plus récompensés de tous nos efforts. Ah, tes petits pieds, oh là là. Ils sont tout doux, ces pieds. On est papa et maman. J'oublierai jamais ces années où on a fait toutes ces fives, ces allers-retours à l'hôpital, au laboratoire, les prises de sang, les piqûres le soir, à minuit, etc. On n'y repense plus et c'est différent. On préfère garder que les instants de bonheur et voilà, c'est ça l'important. Revenir chez nous à la maternité,
c'est l'occasion pour Estelle d'évoquer son accouchement, mais surtout de nous raconter ce qui a changé depuis pour elle et son mari. Bonjour Estelle, Bonjour docteur. je suis ravi de vous retrouver aujourd'hui. Mais moi aussi. Bonjour les enfants. On rentre? On y va. Allez, c'est parti. Allez, je vous en prie, entrez. Merci. Oh le vilain, oh le petit coquin. Hop. Bon. Voilà. Alors qui c'est lui? Alors lui c'est Ilias, c'est le Ilias. premier. C'est le premier qui est sorti. Exactement. Très bien. Voilà. Et son frérot. Et son frère? C'est Sinan. Vous gardez un bon souvenir de l'accouchement, de... Ouais, super. J'ai été quand même préparée, on m'avait bien expliqué qu'il y aurait du monde dans la salle. Et moi, je me suis essentiellement concentrée sur la sage-femme. Yannick, oui. Ouais. Elle a été très douce, très calme. Reprenez vos esprits, calmez-vous. Ilias, il va très très bien. Maintenant, il faut reprendre un petit peu de force pour s'occuper de Linan, d'accord? Le petit coquin de Sinan, une fois que son frère était sorti, il s'est retourné en fait. Il avait la tête en batte, mais voilà, il s'est mis en siège. Ouais. Et du coup, l'équipe m'a dit on va le sortir par les pieds. Voilà, ça y est. Pose-le. Je vais aller m'en occuper, d'accord? Ne vous inquiétez pas, je vais aller m'en occuper. J'écoutais sa voix, je regardais ses yeux et voilà, il fallait vraiment... Enfin, je m'étais focalisée sur elle et je savais que j'avais mon mari à côté qui était là pour m'épauler, même si, voilà, il peut rien faire. Hein, voilà, allez, je vais le ramener à maman, hein, parce que je pense qu'elle est bien inquiète. Hein, même si on est venu vous chercher en vous disant que ça allait bien, tant qu'elle ne l'a pas vu. Voilà, madame. Voilà. Je vous le mets contre vous. Ça va? Oui. C'est le bonheur. J'ai vraiment senti qu'elle m'a coachée du début à la fin, même au moment de la péridurale. Même si c'est pas elle qui l'a posée, hein, mais elle m'expliquait tout. Elle était très présente, elle venait nous voir souvent. Parce que même si j'ai peut-être accouché vite en 10 heures, mais c'est quand même 10 heures où on patiente. Donc, Voilà, ça a le temps de cogiter, ça a le temps de... C'est les hormones, hein. Non, mais il n'y a pas besoin d'avoir les hormones parce que je les ai pas et vous êtes en train de me faire monter les larmes aux yeux. Donc, merci. Ouais, de rien. C'était vraiment avec grand plaisir, vous avez été fantastique. Merci. Maintenant, vous savez plus qu'à en profiter à fond. Oui. Bonjour. Comment ça va? Ça va. J'ai ouï dire que vous étiez là. Oui. Bonjour les enfants. Regarde. En plus, on parlait d'Ilias. Ça, c'est Ilias. Regarde. Vous avez changé. Donc Estelle vient de me dire que vous étiez un très bon coach. Ah ma foi, tant mieux. Très bien guidé pendant tout le travail et pour l'accouchement. Ouais, reste avec nous. Tu la reconnais pas, mais c'est la dame qui t'a vu en premier. C'était le premier. C'est le premier, ouais. Donc c'est toi que je gratouillais là? C'est toi que je gratouillais là? Ou ça te fait quelque chose? Ça te rappelle quelque chose? Bah oui, mais la dernière fois, quand je faisais ça, tu me voyais pas. Là, maintenant, c'est moi, tu vois. Bon, comment ça va, vous? Ça va. Bah alors, je vous quitte, vous pleurez, je vous retrouve, vous pleurez. Décidément. Tu sens un facteur déclenchant? Bah, je vais finir par le croire. Non, mais ça rappelle plein de choses, donc... Normal. Pleurez tout ce que vous voulez, mais moi, je vais sortir parce que sinon, je vais pleurer avec. Le fait de la revoir, c'était émouvant pour elle, ça s'est vu parce que je l'ai quittée, elle pleurait, je l'ai retrouvée, elle pleurait encore. Et puis pour moi aussi, c'est sympa de la revoir. J'étais émue et oui, on se remémore l'accouchement, voilà, c'est... Puis c'est beaucoup d'émotions, hein, c'est intense. Ça va depuis le temps? Ouais, super. Pas trop dur? Non, voilà, c'est sport. Ouais, c'est sport, voilà, on s'ennuie pas, c'est de l'occupation à temps plein, mais... Je suis super admirative devant elle parce que c'est un boulot non-stop. Non-stop. Il suffit qu'il y en ait un qui fasse la sieste et l'autre il a décidé de pas la faire, et on n'a pas de coupure, ne serait-ce que d'une demi-heure. Donc moi je dis chapeau bas et pour rien au monde je voudrais avoir des jumeaux. Voilà. T'es bien avec ton frère. Eh bien, écoutez, je vous souhaite tout plein de bonheur pour la suite encore une fois. C'est gentil. Et puis au plaisir de vous revoir encore une fois. Eh ben merci beaucoup. Moi aussi plein de bonnes choses pour vous. Merci beaucoup. Salut les enfants. Salut. On a une équipe super
C'était parfait, j'avais presque pas envie de rentrer chez moi parce qu'on était un peu... Enfin, j'avais vraiment le sentiment d'être dans un petit cocon. Mais voilà, après on est content de rentrer aussi avec ses enfants, sa famille, chez soi. Et puis de commencer sa vie de famille. Si la naissance de leurs jumeaux a laissé à Estelle et à Serdar un souvenir riche en émotions, les mois qui ont suivi n'ont pas été de tout repos non plus. Quand nous sommes rentrés tous les 4 de la maternité, en fait on ne savait pas quoi faire parce qu'on était un petit peu perdus. On avait Elias et Sinan qui dormaient. Voilà, c'est vrai que quand on est à la maternité, on est encadré, il y a des horaires, on sait un peu comment ça se passe. Et là, on se dit, bon, maintenant, on est tout seul. On se pose, et là, on se regarde. On est livré à nous-mêmes, quoi. Ça y est, on est seul. Donc, on a eu 4-5 jours pour apprendre les gestes. Mais là, on était à la maison, il fallait jouer son rôle, tout simplement. Je pense que j'en ai vraiment pris conscience au bout de 10-15 jours que j'étais enfin maman. Parce que les premiers instants, les premiers jours après la naissance, on est vraiment concentré sur ses enfants et on pense plus du tout à soi, à rien. Voilà, il y a son mari, il y avait Serdar, les enfants, et après, le reste autour, ça n'existait plus. Le premier mois a été assez intense, je dirais, puisque 2 nourrissons en bas âge. On n'a plus sa petite vie, je dirais, un peu confortable. Voilà, après, il faut anticiper les choses, les horaires des biberons, faire les courses, penser à se reposer aussi, parce que c'est beaucoup de fatigue, il ne faut pas se le cacher. Nous, le dimanche matin, on se levait à 11h. Aujourd'hui, c'est fini. Le dimanche matin, c'est 7h comme les autres jours. Mais la fatigue du quotidien est rapidement effacée, ne serait-ce que par un sourire ou entendre l'un des bébés rigoler. Ou quand je vois Elias et Sinan qui commencent à se regarder, à se toucher, on oublie la fatigue. On a remarqué que les enfants riaient beaucoup. Quand j'arrive, je parle, dès qu'ils commencent à me regarder, ils sourient pas mal. Moi, je les chatouille énormément, je les prends dans mes bras, on tourne. Quand je vois Serdar jouer avec nos enfants, c'est une vague de bonheur, d'amour qui m'envahit et c'est très très intense. Ça me fait chaud au cœur, c'est que du bonheur et beaucoup d'émotions. On a vraiment galéré et aujourd'hui on est vraiment récompensé de nos efforts et on est très heureux d'en avoir 2 et on est en train de se dire que on va peut-être pas s'arrêter là tout simplement. Certains parents ont désiré pendant de longues années l'arrivée de leur premier enfant. D'autres, comme Steven et Coralie, ont découvert un peu plus tôt que prévu le rôle de parents. Ça allait très vite. Ça faisait 1 mois qu'on était ensemble. Mes parents, au début, voulaient que j'avorte parce que j'étais trop jeune. Et je leur ai dit que de toutes les façons, j'ai toujours dit que j'avorterais jamais. J'ai mal. J'ai pas très bien réagi. J'étais vraiment très jeune. Puis ça, voyant le père, quoi, c'était pas, ça passait pas, quoi. Ça m'a choquée, j'ai dit. Je n'avais pas d'études, ils n'ont rien, ça. Ça pousse. Bizarre, ta foufoune, elle est enflée. Sa tête. Elle veut sortir? J'ai mal au cœur. Tu veux que je fasse quoi de plus, Coralie? Il va arriver le péridurale. Je vais en profiter vite fait, fumer ma clope, boire un café, hein, je reviens après. Moi j'ai peur que quand j'accouche, tu sois pas là. Mais je vais être là. Bon, ça fait 1 heure. On va voir où on en est. Oh bah dis donc, je la vois quand j'écarte avec mes doigts. Elle est là? Ah bah je vois ses cheveux moi. Ah, ça bouge.
On va s'installer, ma belle. Il est où le papa? On va aller regarder dehors si on peut le trouver. D'accord? Attends ma fille, papa il est pas là. Il est où, Steven? Une angoisse absolue. Il me dit Coralie. Je fais ok, bah j'ai couru. Ça va, monsieur, vous avez couru? Ouais. C'est une petite pressée, cet enfant. Elle est là? Ah bah là, je la vois, là. Elle voit ses cheveux. J'avais déjà des bouffées de chaleur. Je tremblais. C'était mon premier enfant, je savais pas comment ça allait se passer. J'ai peur de la voir. Vous avez peur de la voir? J'ai peur de la voir. Bah, c'est vrai que là, maintenant, tout de suite, ça devient réel, quoi. Hein. Parfois, les adolescentes, elles peuvent dire qu'elles ont peur de rencontrer ce bébé. Parce qu'il devient réel, parce que d'un coup, c'est plus le bébé imaginaire qu'elles avaient en tête. Ou d'un coup, elles se rendent compte que, bah oui, ça va être réel et qu'elles vont devenir mères. Et que là, elles n'ont plus le choix. Soufflez, posez la tête, soufflez. Posez la tête. Ah, ça bouge. Poussez un petit peu pour l'épaule. Allez, on pousse un peu. Voilà, ne poussez plus. Soufflez. Soufflez bien, soufflez. Ah, félicitations. Les premiers mots que je lui ai dit, c'est qu'elle était belle et que je l'aimais. Le fait de devenir papa, ça a changé dans ma tête. Merci. Ça va? Oui. Je me suis dit, allez, elle est dans mes bras. Voilà, il risque rien, quoi. C'est mon plus beau jour. Ma plus belle vie. Quand ils quittent l'enceinte protectrice de la maternité, les parents se retrouvent toujours un peu seuls face à leur enfant. 9 mois plus tard, les deux adolescents amoureux et fragiles se sont métamorphosés en un couple de parents épanouis et solides. Le retour à la maison, ça s'est bien passé? On est arrivé tranquillement à la maison. Coralie s'est reposée. Moi, je me suis occupé du bébé. Bon. On était super contents de... De 2, d'être passé à 3. Voilà, quoi. D'accord. Elle a tout de suite bien dormi? Oui. Bon, bah, Il n'y a eu c'est que le premier soir parce que, vu qu'on l'avait mis directement dans le grand lit, elle a eu du mal à Elle était pas s'habituer. habituée. Donc on l'a mis dans un petit... dans un genre de petit berceau. Et après, ça allait tranquillement. Ouais, c'est un bébé adorable, ça. Ouais. Tout le monde n'a pas cette chance. Mm. Et à la maison, c'est chez vos parents? Ouais. Être mère à 16 ans, c'est un défi. Mais Coralie est bien décidée à le relever en compagnie de Steven. Ah ouais? Que t'as? Oh, pas pleurer. Hein. Oh. Quand on est revenu de l'hôpital, vu que c'était tout petit, je venais d'accoucher, bah, j'avais du mal à dormir la nuit. Je restais surtout à la surveiller, donc j'attendais que ça qu'elle se réveille pour vouloir manger. Et au fur et à mesure, bah, j'ai compris que bah, j'étais pas obligée d'attendre toute la nuit qu'elle se réveille, qu'elle allait bien. Au jour d'aujourd'hui, je suis toujours chez mes parents. On vit chez mes parents. Kelly, elle a 8 mois, elle se porte bien. Elle a déjà 4 dents. Ses cheveux ne poussent pas beaucoup, mais ça va arriver. Tu fais bisous. Elle dort bien. Je commence à voir qu'elle commence à vouloir marcher sur le trotteur. Apparemment, elle aurait ma bouche et mon nez et le front et les yeux de son père. Mets les deux mains. Faut pas lâcher le volant, hein. Ouais, klaxon, tut. Alors au début, je m'entendais pas avec mon beau-père. Comme l'histoire du travail, je traînais souvent dehors. Tu veux voir papa? Maintenant, je me sens bien avec les beaux-parents, ma femme et ma fille. Je me suis dit, je vais faire des efforts. Il y a un enfant en jeu. Je vais m'occuper de ma femme, de ma fille, faire tout pour qu'on soit heureux, quoi. C'est un père gaga, il est tout le temps autour d'elle, à lui faire des bisous. Parfois, je veux m'occuper d'elle, bah non, il veut s'occuper d'elle.
Les moments de bonheur que je passe avec ma fille, c'est de lui faire des bisous sur le ventre. On va au parc. Allez, go. Je la sors de la poussette, je la mets sur le toboggan, je la fais glisser. Je vois qu'elle rigole, je vois qu'elle est bien avec son papa et je suis bien avec ma fille. Ouais. J'ai de la chance parce que vu qu'on est jeune, il y a beaucoup de garçons qu'ils n'auraient pas assumé, ils seraient partis. Et je vois qu'il assume et qu'en plus, il est heureux de la voir. Toast, potatoes. Ça a complètement changé ma vie. Parce que c'est pas la même chose. Maintenant, j'ai des responsabilités et que maintenant, c'est elle qui compte avant tout le monde. Demain, je reprends le travail. Je commence à 22h jusqu'à 6h du matin. C'est un travail de nuit. Donc, avec ce travail, je vais me permettre d'acheter ce que je veux à ma fille, à ma femme, et participer aux courses de la maison. Et ensuite économiser pour pouvoir prendre un appartement avec Coralie. Moi, mon rêve, c'est d'habiter à la campagne, une ferme. D'avoir des animaux dans la ferme pour la petite, d'avoir le jardin pour Kelly, pour qu'elle puisse bien s'amuser, pour qu'elle soit heureuse. Ma grosse saucisse. Je m'imaginais d'être parent, mais peut-être pas aussi tôt que ça. Mais maintenant qu'elle est là, je suis heureuse de la voir et je pourrais pas y penser à ma vie sans Kelly. Pour moi, c'est tout, c'est ma fille. Je pourrais pas penser qu'elle soit pas là. Aujourd'hui, l'école, les cours, il y a quoi comme perspective? Pour le moment, j'attends qu'elle soit un peu plus grande. Et après, quand je vais avoir mes 18 ans, je vais essayer de trouver un travail ou quelque chose comme ça. D'accord. Un petit frère, une petite sœur? Non, pas pour l'instant. Encore quelques années? Oui. Mais une fois qu'elle sera grande, que notre situation sera stable. Ouais. On aura un Peut-être travail, avoir un deuxième. un appartement. On a le temps, on est jeunes. Ah, ça c'est sûr, vous êtes jeune et puis vous avez le temps de voir venir. Pour la contraception aujourd'hui, c'est sûr qu'il n'y ait pas de bébé surprise? Non, on espère. Vous avez pris la pilule? Oui. Bon, il ne faut pas oublier de la prendre. Maintenant, je me vois comme une mère, je me vois plus comme une jeune fille qui fait ce qu'il veut. Enfin, voilà. Maintenant, je me sens comme une femme avec des responsabilités. Elle s'est endormie? Oui. Donc on va pas faire de bruit, puis je vais vous laisser repartir. Je vous souhaite un bon retour. C'est que du bonheur d'avoir une fille et je regrette pas parce que je préfère ma vie maintenant avec ma fille que ma vie d'avant. Grâce à Coralie et la petite, ils sont là, je suis devenu un homme. Devenir un homme, devenir un père. Il a fallu des heures d'attente et de doute avant que David ne découvre ce bonheur. Eva, tu te dépêches, s'il te plaît. Hein. J'ai pas toute la journée, moi. Mais elle, oui. Elle, oui, moi, non. Toujours à 5, hein. Bon, on va voir pour toute la journée, là. Faut lui parler à votre bébé. Ah, mais j'ai déjà parlé à Eva. Je lui ai déjà demandé de sortir, de se bouger, de faire quelque chose. Elle me répond pas. Je regarde tout le monde arriver après moi. Il partit avant moi, je dis, c'est pas normal. Ça fait 15 heures que je suis là et le bébé ne veut pas sortir. Alors ça stresse encore un petit peu. Et on imagine que ça change pas trop. D'ici à 2-3 heures, on fait quoi? Au bout d'un moment, si ça avance plus du tout, il faut prendre une décision. Et alors la décision, c'est la césarienne. Ah là, j'ai eu très peur. J'ai dit, je voulais pas. J'ai pas envie qu'il te fasse la césarienne. Je suis tellement fatiguée. Ça dure encore 2, 3, 4 heures. Au moment de pousser, j'ai pas de force. Ça, je suis presque sûre. C'est ça le problème.
Elle avait rien mangé, elle pouvait pas boire, elle était déjà trop fatiguée. C'est normal que j'avais peur. Je regardais dans sa face, elle faisait trop d'efforts et je dis, elle va pas arriver. Ça va, monsieur? On peut y aller? Ouais, quand vous voulez. Plein d'air et on y va fort et longtemps. Allez-y, encore. C'est génial. Encore une fois. Essayez de tenir un peu plus longtemps, je sais que vous en pouvez plus, je sais que c'est difficile, mais Allez. allez-y. Bloc et on y va fort et longtemps. Allez, Force, c'est allez. super. Encore. Force, Carla, allez. Force, Carla, allez. C'est bon. Respirez. Elle a des trucs comme ça. Je vois. C'est bon. Hop. Le plus beau moment quand on met au monde un premier bébé, c'est un papa qui pleure. Pour moi, c'est le plus beau moment de mon métier. Là, c'était vraiment une énorme joie. J'ai pas de mots, on va dire. Je l'ai regardé, je lui ai dit je t'aime et j'ai pleuré vraiment. Pour la première fois, j'avais envie de pleurer. Ça, c'est vraiment le truc plus beau du monde. Félicitations, hein? Ce moment-là, c'était vraiment magique. C'était un petit conte de fées. Aujourd'hui, le conte de fées continue pour David et Carla. Eva, aujourd'hui, elle a 9 mois et 15 jours. Et bon, elle se porte très bien. Elle fait déjà très bien ses nuits. Elle est très câline, elle fait beaucoup de bisous. Elle dit au revoir à tout le monde. Elle aime jouer avec tout le monde, elle va avec tout le monde. Moi, je suis très gaga de ma fille. Elle est toute belle. Moi, je suis très contente quand les gens à la rue disent « Oh, c'est une très belle fille ». Moi, je suis toute contente. Je peux dire « Oh, c'est ma fille ». Oh non, c'est formidable. C'est une fille parfaite. Ouais. Bon, le premier mois, on va dire, c'était un petit peu compliqué pour que même moi et Carla, on n'était pas habitués. C'était le premier enfant. Oh là là, comme une grande. Avec une seule main et tout. Hein. Elle pleurait un petit peu tout le temps. On ne savait pas pourquoi. Nous sommes allés avec elle au hôpital de Poissy. Après, on a découvert qu'on donnait trop à manger. Et c'était ça son problème. C'est pour ça qu'elle n'arrêtait pas de pleurer. Et nous, chaque fois qu'elle pleurait, on lui donnait encore à manger. C'était ça vraiment notre gaffe. Mais après ça, tout ça a bien passé, elle est bien et elle va bien. Vas-y. Hop. Ma petite Eva, elle ressemble à son papa. Moi, j'avais vraiment envie de savoir vraiment à qui elle allait ressembler. Et moi, j'étais vraiment content qu'elle me ressemble à moi. Viens faire un bisou. Sa taille, c'est pas son papa, parce que son papa, il est petit. Elle est partie pour une bonne taille. Mais sinon, son visage, c'est papa craché. Je suis très fier comme ça, je suis sûr qu'elle est ma fille. Des bisous. Bisous. Mais bon, hein, pas de bol pour maman. Qui voulait une jolie blonde à yeux bleus. Le prochain, peut-être. Bah, j'ai plus. Ah non, maintenant c'est... Kelly. La chienne, elle est un peu jalouse au début. Au début, elle était très jalouse. Bon, maintenant, ça va. Maintenant, elle aime bien jouer avec la petite aussi. Elle ramène la petite balle et Eva, elle joue un peu avec elle. Elle commence aussi à comprendre que la chienne, elle veut jouer. Elle la protège aussi parce que voilà, on a un nouveau habitant dans la maison. Et quand le chat il vient, il commence à monter, la chienne elle protège un petit peu Eva. Ça fait 4 mois, je pense, qu'elle m'a fait le premier bisou. C'était pas vraiment exprès, elle voulait prendre mon nez et après elle m'a touché dans la face. Et après là, elle commence vraiment à faire des bisous, elle envoie des bisous à tout le monde. Et là, on la voit vraiment grandir. Ah. Papa. La chose qui m'a vraiment touché, c'est la première fois qu'elle a dit papa.
À ça, c'était pas exprès ou pas, et quand elle a dit papa, j'ai resté vraiment heureux. C'est ça que je garde vraiment dans mon corps. Le soleil de notre jour, c'est vraiment Eva. Chaque fois qu'on la regarde, chaque fois qu'elle nous regarde à nous, qu'elle nous fait un câlin, ça nous fait trop bien. C'est tellement de choses à la fois que je sais pas, le mot c'est le bonheur. C'est le bonheur, il n'y a pas d'autre mot. On va faire dodo? Prends ta pépé. Devenir père, je pense que c'est l'accomplissement d'une vie. De revenir ici, vraiment, c'est un vrai plaisir parce que c'était un moment très fort. Le jour où j'ai appris que j'étais enceinte, l'après-midi, j'apprenais que ma mère avait un cancer généralisé. J'ai aussi peur de pas être là. Elle a vu plein de choses qu'elle nous disait pendant la grossesse. J'espère que je le verrai, tout ça. Paul faisait ses siestes avec elle, quoi. Nous sommes très souvent confrontés à l'urgence et nous apprenons à la gérer. Mais pour Jules et Hélène, nous avons vécu une expérience humaine unique. Bonsoir madame, je suis Marion, je suis la sage-femme qui va vous accompagner. J'étais en train de me dire, putain, voilà, c'est ça. Et en passant, c'est quand elle a dit c'est Marion, la sage-femme, et qu'elle est restée blême. Je me dis putain, et après je me suis dit, mais merde, elle n'entend pas. Bonsoir monsieur. Bonsoir monsieur, je suis Christelle, l'auxiliaire de la nuit. Enchanté. Et c'est Marion, la sage-femme. Dans l'idée de faire un enfant, c'est mon mari qui a d'abord eu cette envie. Le fait que mon enfant puisse être sourd comme moi m'inquiétait beaucoup. En discutant avec mon compagnon qui lui entend très bien, on s'est dit, bon, on avisera à ce moment-là. Oh, t'as les yeux clairs comme papa. Oui, les yeux noirs, quoi. Tu me regardes. Je me suis dit que j'allais lui expliquer comment moi je fonctionne au niveau de la communication. Je lui ai expliqué, écoute, maman, la nuit, elle va peut-être pas entendre tes pleurs, mais ne t'inquiète pas, je suis là. Quand elle sera toute seule, on a acheté des appareils qui permettent de prévenir la maman, soit par signal sonore, soit par vibreur. Donc. Après, il faut que mon bébé entende. Et pour l'instant, on ne sait pas encore. Il faut que ça soit confirmé par la visite chez l'ORL dans les semaines à venir. Et Loulou, c'est parti. Avec Bobo. Ah bah oui. 9 mois plus tard, le retour de Jules et Hélène est l'occasion pour nous de renforcer un peu plus nos liens. Comment allez-vous? Bien, très bien. Super. J'aurais voulu savoir, Hélène, votre surdité, elle était dès la naissance ou elle est apparue plus tard? En fait, elle a été détectée lorsque j'avais l'âge de 1 an, parce que mes parents se sont rendus compte que je ne réagissais pas, que j'étais immédiatement appareillée et prise en charge pour la suite. Les sages-femmes, elles se sont adaptées pour pouvoir se faire comprendre et être présentes, pour pouvoir vous coacher. Oui. Elles ont été là pour que ce soit quasiment le plus normal possible, le plus naturel possible. L'appréhension que nous avions pour communiquer avec l'équipe médicale a s'est très vite dissipée. L'équipe médicale est tout de suite venue voir Hélène. Et tout à l'heure, quand vous êtes arrivée, vous n'aviez pas le sourire. Là, j'adore, vous avez le sourire. Ça fait plaisir. Bon, est-ce que vous avez retenu mon prénom tout à l'heure? Je ne pense pas. Pas du tout. D'accord, donc moi, c'est Christelle. Ok. D'accord? Donc je vous disais que c'était moi qui allais vous coacher pendant l'accouchement. C'est moi qui... Allez, Hélène, allez, poussez. C'est moi. J'étais rassurée, en fait. Les personnes ont pris le temps de se mettre face à moi pour me parler, etc. Puis pas angoissée que j'avais mon mari qui était à côté. Lui, vous le tapez. Voilà. Vous lui serrez fort la main, d'accord? Et vous allez avoir besoin de lui après pour les nuits. Voilà, c'est surtout ça. Pendant le travail, monsieur, vous étiez là pour soutenir. On essaie quand même d'être présent, mais on est un peu spectateur. On est un peu spectateur de ce qui se passe, quoi. Donc voilà, j'ai fait au mieux. Je me suis dit que même si à l'intérieur j'étais
très paniqué. Si elle voyait mon inquiétude, elle serait tout de suite moins bien, en fait. Donc je devais être fort pour les deux. Mais c'est vrai que sur le moment, j'en menais pas large. T'avais éteint le four? Comment? T'avais éteint le four? Mais c'est toi qui l'as éteint, chérie. Bah non, c'est toi, chérie. Non, c'est toi. Non, c'est toi. Non, c'est toi. C'est vrai? C'est toi qui fais la cuisine. Oh mince. J'ai vérifié derrière toi. Ah bah le contraire m'a étonné. Et donc je me cache derrière cet humour en fait. Donc je plaisante. Petite blague par-ci, par-là. Et puis ça me détend moi en fait. Fais-moi un sourire. Si j'envoie celle-là à tes parents, ils débarquent tout de suite. Par rapport au fait que vous soyez malentendante, est-ce que vous avez eu une angoisse ou une appréhension? Oui, une interrogation par rapport à la communication avec l'équipe au moment de l'accouchement. Et finalement, ça s'est très bien passé. Hélène, est-ce que vous souhaitez qu'on mette un masque pour nous voir parler ou sans masque? Est-ce que... lui sort le là, donc si vous mettez le masque... D'accord, donc on enlève le masque alors. Ok, mais il n'y a pas de souci. Mon plus beau souvenir, c'est la danse de l'accouchement, comme elle l'avait nommé, je me rappelle, et je trouvais ça génial parce que j'étais quand même assez stressée. Ça m'a détendu un petit peu. Est-ce qu'il y a encore de la contraction? Non, apparemment. Il va falloir que je fasse ma danse. La danse de la naissance d'Alicia, vous la connaissez? Non. Elle appelle les enfants. Ah, les chouchous. Allez, Hélène, allez, Hélène. Ça s'est bien fini quand même au final, quand on y pense. Allez, on y va. Allez-y. Allez. Super. Stop. C'est la tête qui est passée. Ça va, ça y est. C'est pas grave. Ça y est. Allez-y. C'est votre bébé. Félicitations. Ouais, bravo. Welcome, bonhomme. C'est assez émouvant, j'avoue. C'est assez émouvant. Je suis très fière de toi. Un papa aussi est fier de toi. Ouais, je suis très fier. J'étais heureuse de faire de l'homme de ma vie un papa, tout simplement. Voilà, c'était très émouvant. Et aujourd'hui, comment il va ce bébé? Ah bah en pleine forme. Pleine forme. Il est vif comme tout. Il a l'air d'être plutôt curieux. Ouais, très curieux. Notre rôle est aussi de rassurer les parents. Mais certaines inquiétudes, comme celle d'Hélène, ne peuvent se dissiper qu'à l'épreuve du quotidien. Tiens, ma vidéo maman. Pendant ma grossesse, je craignais qu'Aldric ait le même handicap que moi. J'étais soulagée à l'issue du diagnostic du dépistage de savoir que mon enfant entendait parfaitement bien. Il nous entend rentrer, il nous entend parler, et donc il est toujours très très à l'écoute, et surtout très très à l'écoute de sa mère. Quand elle parle, il boit ses paroles. Aldric a maintenant 9 mois. C'est un bébé en pleine forme. Il est petit mais costaud, il a beaucoup d'énergie et de force. Aldric rampe comme Rambo. Je sais pas où il a cherché ça, c'était pas moi qui lui ai appris ça, mais il rampe comme ça et a toujours une main libre pour attraper quelque chose, surtout attraper quelque chose qu'il ne devrait pas avoir entre les mains. C'est l'heure de manger, c'est l'heure du miam miam. Tout a changé puisqu'on a changé d'appartement. Au moment où on a eu Aldric, la maison a changé, les meubles ont changé, les parents ont changé. Mais tu vas voir. Quand je sors avec Aldric, les gens s'arrêtent, me parlent à Aldric. Avant, quand moi je sortais tout seul, les gens ne m'adressaient pas la parole. Quand Aldric est né, on a acheté un babyphone spécifique avec un vibreur que je portais autour du poignet la nuit. Comme Aldric a fait très vite ses nuits et qu'au retour à la maison, mon mari est là, on a délaissé le babyphone et à l'heure actuelle, il n'y a aucun système spécifique. J'ai l'impression qu'il y a un instinct qui s'est développé. Certaines fois, elle l'entend pleurer alors que moi, c'est moi l'entendant, je ne l'entends pas du tout et elle me dit
Là, il pleure, là. Non, non. Et j'y vais, je m'aperçois qu'il pleure. C'est l'heure du dodo. Allez. I've been walking in the same way as I did, and missing out the cracks in the pavement, and tutting my heel and strutting my feet. Certaines familles que nous rencontrons forcent l'admiration. L'histoire singulière d'Aude et de Stéphane donne une toute autre dimension à l'aventure de la naissance. Bonjour, vous cherchez ma femme J'ai perdu les os. Le jour où j'ai appris que j'étais enceinte du 3e, l'après-midi, j'apprenais que ma mère avait un cancer généralisé. Et là, tout bascule. Il faut savoir penser la vie et en même temps, on se bagarre pour que ma mère gagne du temps dans sa vie. Donc ça veut dire qu'on se bataille contre la mort. Enfin voilà, c'est une manière de tuer la mort quelque part. Oh mon petit chaton. Ça a été extraordinaire parce qu'en fait, ce cri d'enfant, c'est une magie. Je veux dire, c'est indescriptible. Voilà. Et regardez qui est là. Paul, c'est maman. Bonjour, c'est maman. On a pu penser à ses angoisses et tout ce stress et ça a été juste un moment de plénitude absolue, quoi. Tu es une super maman. La naissance, elle arrive dans un contexte, il est vrai, pas évident par rapport à ma belle-mère qui est gravement malade, mais on a réussi à faire en sorte d'aller au bout de cette naissance, qu'elle soit toujours là et qu'elle puisse être présente. Et c'est vrai que quelque part, c'est une victoire. On est à presque 8 mois après la naissance de Paul et du coup, le fait de revenir ici, vraiment, c'est un vrai plaisir. Bonjour Paul. Bonjour bonhomme. Oh, comme tu es mignon. Oh, c'est Sophie la girafe. Donc la grossesse, comment ça s'est passé? La grossesse un peu tumultueuse, particulière parce que ma mère est malade, donc du coup c'est vrai que... Je suis désolée. C'est long 9 mois. À tout moment, on pouvait perdre ma mère. Et là, je me suis dit, oui, si je suis enceinte, que je la perds, comment je vais faire pour gérer le chagrin que je vais ressentir et comment je vais faire aussi pour essayer d'accueillir mon bébé aussi bien que j'ai pu accueillir mes 2 premiers. On l'a accompagné en même temps que j'étais enceinte, donc c'est pas évident. Ouais. Pas évident, mais ça s'est fait, en fait. Elle a vu plein de choses qu'elle me disait pendant la grossesse. J'espère que je le verrai, tout ça. Et elle l'a vu. L'accouchement, ça a eu lieu 1er décembre, ça a été une césarienne, mais que j'ai pas du tout vécu comme de la même façon que pour ma 2e. Ouais, super ma petite. Super, c'est votre fils. Mon mari était à côté de moi, ce qui change complètement la donne. Bonjour bébé. Mon petit chaton. Puis alors, ce qui était vraiment super, c'est que quand il est né, ils m'ont mis contre moi. En peau à peau tout de suite pour le rapprochement. Donc du coup, j'ai pu le toucher, lui parler, j'ai senti sa peau. C'est privilégié, c'est la première... C'est le premier moment privilégié de la mère et de son enfant. Exactement. Oh là là, mon cœur. Oh là là, tu vas bien, petit chaton. Voilà, qu'est-ce que je suis contente de te voir. Oh, mon chaton. Je l'emmène, je vais m'occuper de lui à côté, et puis je vous le ramènerai. D'accord? Vous venez avec moi, monsieur? Allez. Et votre maman a pu venir voir Paul à Le la lendemain. maternité? Le lendemain. Ah bah oui. Donc On m'attendait fermement. Donc la première rencontre s'est passée ici. C'est passé ici, ouais. Très très bien. Une belle rencontre. Je suis d'accord avec toi. Ah oui, oh il est beau. Oh il est trop beau, ma chérie. Bonjour mon petit Paul. Bonjour. Oh il est beau. Oh il est beau.
Aude, c'est ma fille aînée, donc fille déjà. Donc la relation mère-fille est toujours spéciale. Et je l'aime d'un amour viscéral très fort, très fort. Comme j'aime mon fils, mais complètement différemment. Et cette maladie a fait exalter tout ça. Parce que on prend conscience des choses. Viens. Oh, oh. Oh, mon petit chou. Tu m'as mis mon amour. Oh, oui, mon cœur. Viens, mon petit papa. Oh, oh, le bonheur à l'état pur. Quand j'ai vu ma mère qui a pris Paul dans les bras, c'était super. C'est dur de trouver les mots parce que c'est un très beau moment. Oh, c'est trop beau. Le tout chaud. Je suis contente d'être là pour voir ça. C'est si bon. J'ai si peur de ne pas être là. Oh là là. Elle lui a dit, j'ai eu peur de ne pas te voir. J'ai eu peur qu'on se croise. Et elle lui a dit en le prenant dans les bras et en le regardant dans les yeux. Enfin, c'était un très très beau moment, quoi. Quand je pense que j'ai cru pas pouvoir te voir, chérie, une petite là. Mon petit bonheur. Oh, il regarde, chérie. Regarde comment il est. Le fait qu'il soit né, que je sois là, d'abord, ça a été une bataille gagnée. Et du coup, c'est encore de l'énergie en plus qui m'arrive pour continuer. Et je compte bien rester encore là quelques années, le plus possible, parce que j'ai pas du tout envie de partir. T'es beau, mon cœur. T'es beau, amoureux. T'es petit bonheur. Le premier objectif, c'était qu'elle voit Paul. Ouais. Donc, ça s'est fait et ça a été super pour tout le monde. Ouais, une belle rencontre, qui dure encore. Hein, elle est encore là, même si elle est extrêmement fatiguée. Mais bon, on essaye de fabriquer des moments comme ça, des moments où chacun peut prendre du temps avec elle. Et, c'est court, mais du coup, c'est intense. C'est l'avantage des quand c'est court, c'est que c'est intense. À la maternité, notre rôle est de donner la vie. Mais la vie est fragile. Quelques jours après sa visite, Aude a perdu sa maman. On va tenter le 4 pattes. Allez, on y va. Allez. Alors aujourd'hui, c'est un peu particulier. Je suis un peu perdue parce que j'ai ma maman qui nous a quittés il y a 3 semaines, en fait. Et donc, du coup, là, on est dans Là, je me sens un peu orpheline, quoi. C'est les enfants qui sont plus en train de me dire ce que j'ai à faire parce que les enfants ont plein d'habitudes, ont plein de rituels, ont plein de besoins. Et du coup, quel que soit l'état dans lequel on est, ils vous entraînent dans leurs histoires et il faut les suivre. Et puis c'est très bien comme ça. Et heureusement qu'on les a parce que je ne sais pas comment on traverse ce genre de désert. Sinon. Aujourd'hui, Paul va bientôt avoir 9 mois et donc elle a passé vraiment 8 mois avec lui. Parce que ma mère a fait quelques séjours à l'hôpital, mais elle est quand même, on l'a prise à la maison, on a organisé vraiment un retour à domicile. Et 4 jours avant son décès, elle était encore chez nous. Donc elle a passé énormément de temps avec ses 3 petits-enfants. Elle a été entourée jusqu'au bout. Une semaine avant son décès, Paul faisait ses siestes avec elle, quoi. Ah, c'est qui? C'est qui? C'est qui? Allô? Paul rigole tout le temps, tout le temps, tout le temps. Alors qu'on a vécu quand même des moments difficiles. C'est un bébé qui fait du bien, beaucoup, beaucoup, beaucoup de bien. C'est notre 3e enfant, donc c'est un vrai bonheur. Et puis 3, ça fait tout de suite, ça fait une main. On passe de, ça y est, la main elle est complète. 2 parents, 3 enfants. Et c'est bien, on est heureux comme ça. Je trouve que les enfants, c'est la plus belle aventure dans une vie. Tiens, tu vas t'asseoir, Paul. C'est avec les enfants qu'on va au bout de soi. Moi, mon instinct, je l'ai découvert vraiment en ayant des enfants. C'est vraiment une relation magique. Ma mère ne verra pas Paul grandir,
Et donc, il n'aura pas de souvenirs avec sa grand-mère. Par contre, ces moments-là, ils vont être figés. Il va avoir des images, il va avoir ses mots. Je suis contente d'être là pour moi. Et alors, symboliquement, c'est tellement important pour nous. Et ça va l'être tellement pour Paul. Ma maman m'avait dit que les enfants, c'est les trésors de la vie. Les petits-enfants, c'est les joyaux. Et Paul, c'était son dernier amour. Sous nos yeux, les destins de la maman d'Aude et de son petit-fils Paul se sont croisés. La vie, la mort. On a coutume de dire que c'est dans l'ordre des choses. Chaque jour à la maternité, des bébés naissent. Félicitations. Et des parents trouvent dans le regard de leur nouveau-né la force de vaincre les épreuves de la vie. C'est quelque chose d'extraordinaire. Allez, encore. Chaque jour, nous sommes, nous, les témoins privilégiés de cette première rencontre entre un enfant et ses parents. Franchement, moi je dis bravo. C'était magnifique. Et cet instant que nous partageons avec eux est aussi l'occasion de belles rencontres humaines. Oh mais c'est trop gentil. Ah bah merci. C'est notre quotidien, un quotidien ordinaire, à quelques pas de l'extraordinaire. Tout ce bonheur qu'on partage avec les couples, c'est certainement la raison pour laquelle on continue. C'est pas pour ça qu'on le choisit, mais c'est pour ça qu'on continue.